Imagine une planète où chaque inspiration emplit ton corps d'énergie, comme un espresso. Le ciel au-dessus de toi est d'un bleu intense, tandis que des arbres gargantuesques s'étendent loin dans l'atmosphère, leurs feuilles d'un vert éclatant poussant à une vitesse stupéfiante. Ton footing quotidien devient un plaisir sans pareil. Grâce à l'abondance d'oxygène, tu deviens une version boostée de toi-même. La course à pied se fait sans effort, tandis que tu t'élances à travers le paysage et que tu soulèves des poids qui te paraîtraient normalement inamovibles. C'est comme si le monde lui-même était imprégné d'énergie. Tout va plus vite. La faune qui t'entoure est également affectée par cette surcharge d'oxygène. Les animaux gambadent sur Terre avec grâce, leur ossature massive propulsée par une agilité sans pareille. Imagine-toi dans une course-poursuite haletante avec un guépard dopé à l'oxygène, faisant face à un prédateur qui pourrait mettre la misère à une Ferrari. Tu te demandes peut-être comment un tel scénario peut être possible. Voyons voir. L'oxygène est le puissant carburant qui permet à la vie terrestre d'exister en tant que telle. Il constitue environ 21% de l'air que nous respirons et chaque inspiration que nous prenons transmet ces petites molécules à nos cellules, leur fournissant l'énergie dont elles ont besoin pour se développer. Sans oxygène, celles-ci seraient asphyxiées et nos corps s'effondreraient. Mais ce n'est pas tout. L'oxygène est une panacée qui fonctionne pour toutes sortes d'êtres vivants, des minuscules bactéries aux gigantesques éléphants. Il est même crucial sous l'eau, où il enrichit les océans. Des créatures étonnantes comme le plancton et les algues produisent beaucoup d'oxygène, créant ainsi un monde sous-marin prospère. Mais pour bien comprendre l'impact des niveaux élevés d'oxygène sur la planète, prépare-toi à un petit voyage dans le temps. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont testé des roches provenant de 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre. Et devine quoi? Ces roches contenaient de minuscules poches de gaz, qui montraient comment les niveaux d'oxygène avaient augmenté de près d'un tiers, en très peu de temps, comme une bouffée d'air frais à l'échelle planétaire. Les chercheurs ont donc étudié ces roches et découvert que les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Imagine des paysages luxuriants, des forêts impénétrables et d'immenses marécages qui s'étendaient à perte de vue. Au cours de la période du Carbonifère, l'oxygène imprégnait l'atmosphère avec une concentration impressionnante de 20%, tout comme aujourd'hui. Mais au cours des 50 millions d'années qui ont suivi, sa teneur est montée en flèche pour atteindre les 35%. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé? L'augmentation du taux d'oxygène a provoqué un phénomène incroyable. D'immenses forêts ont poussé sur toute la Terre, créant un monde verdoyant à couper le souffle. De vastes marécages se sont répandus dans les zones de basse altitude, donnant au paysage un aspect surréaliste. Dans le même temps, les niveaux de gaz carbonique ont chuté. Normalement, lorsque les choses se décomposent, les microbes libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz agit comme une couverture chauffante, emprisonnant la chaleur du soleil et augmentant les températures. Mais dans ces marécages insondables où les plantes géantes mouchent en terre submergée, les microbes n'ont pas pu faire leur travail. Résultat, la planète est devenue très froide. Qui aurait cru qu'une bouffée d'air frais pouvait agir de façon si littérale? Les scientifiques tentent toujours de comprendre pourquoi cela s'est produit. Mais une chose est sûre, le phénomène n'est pas apparu qu'à un seul endroit. Il s'agissait d'une tendance mondiale. C'est comme si la planète s'était amusée avec les boutons du thermostat. Mais remontons encore plus loin. Nous voyons les premiers dinosaures d'Amérique faire leur entrée. Les niveaux élevés d'oxygène ont donné un coup de fouet à l'essor de ces puissants sauriens à travers le globe. Imagine des tropiques peuplés de créatures immenses et majestueuses. Les dinosaures ne sont évidemment pas apparus de nulle part. Ils ont bénéficié d'un environnement changeant qui était parfait pour leur évolution. Les niveaux d'oxygène ont joué un rôle important dans cette parade des dinosaures, et l'accroissement de sa concentration a entraîné une augmentation de leur taille. À commencer par des prédateurs comme le Shindesaurus et, peu après, d'énormes dinosaures comme les sauropodes qui ont pris possession de la Terre. Puis, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu et ce sont les mammifères qui ont pris le relais. Et voici la partie la plus intéressante. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures. Comment expliquer cela? Les mammifères, parmi lesquels les humains, soit dit en passant, ont la particularité de pouvoir réguler leur température corporelle. Mais cela a un coût. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour rester au chaud, contrairement aux reptiles et aux dinosaures. Les sauriens ne se préoccupèrent pas de réguler leur température et pouvaient donc concentrer leurs ressources vers leur croissance.
Les plus grands dinosaures étaient environ 10 fois plus grands que les plus grands mammifères. C'est un peu comme un enfant prétentieux. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire en 10 fois plus grand. Les dinosaures avaient peut-être des limites similaires quant à leur taille maximale, mais elles étaient beaucoup moins strictes. Avant l'extinction des dinosaures, les mammifères étaient très petits, et de nombreuses espèces ont d'ailleurs disparu en même temps que les dinos. Mais les survivants ont profité de cet écosystème laissé vacant, et se sont rapidement diversifiés pour atteindre des tailles différentes. Toutefois, après 42 millions d'années de croissance, la taille des mammifères a atteint un plafond. Ce phénomène est observé sur tous les continents, très probablement en raison de la superficie des terres et de leur température. Les environnements plus froids ont permis aux mammifères de grossir, mais l'équilibre entre la taille du corps et la chaleur est devenu difficile à trouver. L'étendue des terres habitables a également joué un rôle dans le maintien de populations importantes. Mais l'accroissement de la taille des animaux n'est pas la seule chose que l'oxygène puisse accomplir. Ce gaz est un véritable touche-à-tout. Il agit également comme un fidèle garde du corps, nous protégeant des rayons UV nocifs et d'autres dangers en provenance de l'espace. Sans oxygène, nous serions sans défense face à de telles menaces. L'oxygène joue également un rôle prépondérant dans la formation des intempéries. Il s'associe à d'autres gaz dans l'atmosphère pour donner au ciel des allures de tornades, d'ouragans et d'orages électriques. Il se mélange dans l'air, créant les conditions idéales pour que ces phénomènes météorologiques d'ampleur se produisent. Ceux-ci peuvent s'avérer dangereux, mais ils remplissent une fonction importante. Ils contribuent à la distribution des nutriments et de la matière organique, en déplaçant la terre, les feuilles et autres débris vers de nouveaux endroits. Et si nous décidions de jouer avec les forces de la nature et d'augmenter les niveaux d'oxygène jusqu'à des niveaux insensés, 30, 40, voire même 50%, on sait tous qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. On parle de toxicité de l'oxygène lorsqu'une trop grande quantité de ce gaz se met à entraîner des problèmes de santé. C'est comme manger beaucoup de bonbons. C'est amusant au début, mais tu le regretteras bien assez vite. Étonnamment, une surdose d'oxygène peut te faire lutter pour respirer, comme un danseur épuisé qui aurait désespérément besoin d'une pause. Au début, tu peux ressentir un regain d'énergie, mais cela ne durera pas. Des vertiges se font sentir, comme si tu avais tournoyé sur la piste de danse pendant des heures sans t'arrêter. Dans les CA extrêmes, un excès d'oxygène peut même nuire à ton corps, te donnant l'impression d'avoir été percuté par un camion. Ainsi, bien que l'oxygène soit toujours à nos côtés et nous donne la vie, il est important d'apprécier son équilibre délicat. Ne te précipite donc pas sur le premier équipement respiratoire. De plus, nous ne serions pas les seules créatures à pâtir de cette orgie d'oxygène. Les mammifères, dans leur ensemble, auront du mal à s'adapter à ces niveaux extrêmes. L'équilibre des forces entre les espèces changera radicalement, et les gagnants lutteront pour leur survie dans un monde qui échappera à tout contrôle. Nous aurons besoin d'abris plus robustes pour faire face à ces animaux disproportionnés. Il nous faudra rester agiles pour éviter les dangers. Et au milieu de tout ce chaos, on observera des efforts d'adaptation étonnants. Les oiseaux voleront plus haut que jamais, surplombant jusqu'aux nuages. Prépare-toi également à des catastrophes naturelles plus nombreuses et à des écosystèmes à l'équilibre toujours plus précaires. Les incendies se déclencheront très rapidement et feront rage pendant des semaines, faisant des feux de forêt une menace constante. Même la plus petite étincelle provenant d'un feu de camp pourra provoquer un véritable désastre. Nous devrons repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage, afin de rester en sécurité dans ce monde suroxygéné. Mais n'oublions pas un autre aspect de l'oxygène. Si la teneur de notre planète était un peu plus faible, mettons environ 15%, nous serions confrontés à une lutte tout à fait différente. Chaque respiration serait difficile, ce qui nous épuiserait et nous laisserait constamment à bout de souffle. L'activité physique deviendrait extrêmement âpre et notre mémoire et notre concentration en pâtiraient. Soyons donc reconnaissants pour les niveaux d'oxygène dont nous disposons aujourd'hui. Ils représentent l'équilibre parfait pour nous permettre de nous épanouir. Au cours de notre aventure millénaire au sein d'un monde riche en oxygène, nous avons pu admirer des merveilles à couper le souffle et constater l'équilibre délicat de notre planète. Chérissons la magie de chaque respiration. Respectons le rapport qu'entretiennent l'oxygène et la vie. Et profitons de chaque instant de l'incroyable périple qu'est notre existence sur Terre.